Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo fabrication maison, donc DIY comme on dit. J'ai quelques produits et composants qui traînaient dans mes tiroirs et qui ne servaient à rien, donc je me suis dit je vais les utiliser. Donc pour ce projet là, j'ai l'intention en fait de faire tout simplement un petit éclairage solaire qui s'allume à la tombée de la nuit. Donc pour la charge de la batterie, j'utiliserai un régulateur de charge TP4056. La batterie, ce sera tout simplement une 18650 qu'on peut trouver partout. Le panneau solaire a un 5 volts 1,25 W, donc ça va permettre de charger assez consécutivement la batterie aux alentours de 100-130 mAh. Un petit transistor, bon j'ai pris un gros parce que j'avais que ça qui traînait en canal P. Donc voilà, un transistor type 107 PNP, excusez-moi du coup. Et des diodes luminescentes grand angle blanches et une petite résistance pour éviter de griller les LED et surtout d'éviter d'avoir un déchargement massif de courant. Donc pour ce qui est de la coque extérieure, je l'ai dessinée sur SolidWorks. Donc voilà, une boîte avec une petite trappe qui apparaît ici en bleu tout simplement. Donc je vais l'imprimer avec l'imprimante 3D et puis on va voir le résultat. À présent, je me dirige dans le menu de contrôle et je fais interrompre l'impression de manière à ce que je puisse insérer mes écrous en fait dans la pièce imprimée en 3D, aidé d'une petite vis M3 comme on peut le voir là. Une fois cette opération réalisée, je me redirige tout simplement dans le menu à l'aide de la molette, je fais reprendre impression et l'imprimante va repasser par dessus en fait les écrous et va venir les insérer complètement dans la matière. Une fois les impressions terminées, je les décolle à l'aide de ma spatule qui m'était fournie avec l'imprimante. Donc comme on peut le voir ici, ça se décolle assez facilement, mais sur la première j'ai eu un peu plus de mal, c'est pour ça qu'on ne voit pas en vidéo en réalité. Avant d'attaquer au montage de l'électronique, du panneau solaire et tout ça, je vérifie si mes deux pièces s'emboîtent parfaitement. Et là, je peux constater qu'en fait il y a un décalage, j'ai pas pensé aux marges pendant mon dessin en fait sur SolidWorks. Pour remédier à ce problème, je vais tout simplement passer un petit coup de lime. Lorsque cette opération est terminée, je vérifie simplement que les deux coques rentrent l'une dans l'autre. Et là, ça rentre nickel. Donc à présent, je m'attaque au montage. Et comme on peut le constater, je repère le plus et le moins du panneau solaire. Tout simplement parce que la coque imprimée en 3D va venir recouvrir les repères qu'il y a d'origine. A l'aide d'un tournevis plat, j'enlève le vernis qui se trouve sur les deux pistes pour pouvoir souder et réaliser une connexion digne de ce nom. Pour souder l'accumulateur, ici une batterie 18650, je passe de brefs moments le fer à souder pour éviter de faire chauffer la batterie. Au préalable, mesurer et découper tous mes fils, donc comme on peut le voir ils sont déjà coupés à la bonne mesure. Je les soude sur le panneau solaire et tous les autres éléments qui vont constituer cette lampe. Pour les LED, j'ai choisi de prendre une LED à flux concentré et 4 LED grand angle que j'ai disposé suivant la vidéo. Donc la LED concentrée au centre et les grands angles à l'extérieur. Pareil que pour la partie solaire et électronique, j'avais déjà au préalable mesuré et découpé et dénudé les petits fils électriques qui vont me servir à relier toutes les LED. Donc ici un montage dérivation ou parallèle, suivant comment les gens l'appellent. Comme tu as pu le constater par rapport au début de la vidéo, j'ai changé la résistance. Effectivement, j'ai réussi à retrouver dans mes vieux débris une grosse résistance 2 watts, donc ce qui sera beaucoup plus adapté à ces 5 LED. Avant de ressouder tout ça dans l'électronique interne de la lampe, je décide de faire un petit test pour vérifier que tout fonctionne bien, et là je me rends compte qu'en fait il y a la LED du centre qui ne s'allume pas. La vérification, il semblerait tout simplement que j'ai inversé l'anode et la cathode de la LED, donc pas de panique, je dessoude tout ça, je la retourne et je la ressoude, et là ça marche. Maintenant que tout fonctionne, je rallie mon panneau de LED à mon transistor type 117. Donc vous pouvez utiliser d'autres modèles, mais assurez-vous qu'ils soient du même canal et qu'ils supportent la puissance de vos LED. À présent, je sécurise mon panneau solaire et mes LED à l'aide d'un pistolet à colle chaud. Ça aura aussi comme effet d'isoler en partie les LED. J'aurais pu utiliser de la gaine thermo-rétractable, mais je n'en avais pas sous la main lors de la conception de cette lampe solaire automatique.
Le plus dur dans cette étape, ça a été de mettre en place tous les éléments, de façon à ce qu'aucun ne se mette en court-circuit et que l'on puisse quand même fermer la lampe grâce à son panneau amovible. Et pour terminer cette lampe, je remets simplement le couvercle, donc ici avec les LED qui sont allumés évidemment, à l'aide de mes vis M3, qui s'insèrent très bien dans les écrous insérés dans la coque en imprimant 3D.